Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. C'est ce que mon père m'a dit 10 jours avant Noël. Comme si j'étais une étrangère à ma propre table familiale. Pourquoi? Parce que mon grand frère ramenait sa fiancée. Et apparemment, mon travail dans la préparation automobile, les mains pleines de polish et d'huile, n'était pas assez élégant pour l'occasion. Elle vient d'une famille très aisée, a dit papa. Et Hugo veut que tout soit parfait. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas dit que j'avais déjà acheté à papa un vinyle ancien pour sa collection, ni à maman une écharpe en cachemire toute douce. Je ne leur ai pas dit que j'avais échangé mes heures pour être là le soir du réveillon. J'ai simplement répondu. Je comprends. Une semaine plus tard, ils ont frappé à ma porte, paniqués, après avoir découvert la vérité sur la fiancée de Hugo. Ce soir-là, je rentrais du garage, les mains encore imprégnées d'odeur de cuir nettoyé. Quand j'ai appelé papa pour demander à quelle heure commençait le dîner du réveillon, et si je devais apporter mon cake aux canneberges ou tenter les écorces de chocolat à la menthe de mamie, j'ai compris dès qu'il a décroché que quelque chose n'allait pas. Noémie, ma chérie, a-t-il dit prudemment. Cette année c'est compliqué. Je me suis figée, encore à moitié sortie de mon manteau d'hiver. Comment ça? Un silence. Long. La fiancée de Hugo vient pour la première fois. Elle est issue d'une vieille famille bourgeoise, et il veut que tout se passe bien. Il a marqué une pause. Elle craint que tu ne t'intègres pas. Il parlait de mes pantalons larges, de mon chignon vite fait et de mes mains qui sentent toujours la cire automobile. J'aurais pu lui rappeler que j'avais payé le crédit auto de Hugo quand il n'y arrivait plus. À la place, j'ai dit. Je comprends. Puis j'ai raccroché. Je suis restée dans mon petit couloir, à écouter le silence. Le parquet craquait sous mes pas. L'air froid passait par les fenêtres que je n'avais pas encore isolées. Dehors, la neige tombait doucement sur les voitures et les trottoirs. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai posé les cadeaux emballés sur la table, et je me suis assise. Le téléphone est resté muet. Le matin de Noël s'est levé sous un ciel gris et feutré, la neige couvrant les toits. Tout semblait suspendu, comme si la ville retenait son souffle. Mais mon appartement était plus silencieux que jamais. Pas de musique de fête. Pas d'odeur de brioche à la cannelle. Pas de discussion sur les cadeaux ou le repas. Juste le silence. Je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude, fixant le plafond. Vers 9 heures, je me suis levée, j'ai enfilé un sweat à capuche et préparé des œufs brouillés avec des tartines grillées. L'écharpe pour maman était toujours dans son sac blanc sur la table. Je ne l'ai pas touchée. À midi, j'ai pris ma caisse à outils et traversé la ville jusqu'à chez Madame Alvarez, une ancienne bibliothécaire à qui j'avais déjà réparé sa vieille Ford. Elle m'avait laissé un message, sa porte de garage coinçait encore. Elle m'a ouvert emmitouflée dans un gros pull, les yeux brillants comme si j'étais la meilleure surprise de sa journée. Vous travaillez le jour de Noël? J'ai haussé les épaules. C'est mieux que de ne rien faire. Elle a souri. Le café est prêt. La réparation a pris moins d'1 heure. Je suis restée plus longtemps. J'ai rentré du bois, changé les piles du détecteur de fumée, écouté ses souvenirs de son mari qui brûlait la dinde chaque année. Avant de partir, elle m'a tendu une part de tarte aux pommes, enveloppée dans du papier aluminium. Au cas où vous oublieriez le goût de la douceur d'un foyer. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la rue de mes parents. Les lumières brillaient à chaque fenêtre. Je ne me suis pas arrêtée. Chez moi, je me suis assise près du radiateur, la tarte encore tiède entre les mains. Ce n'était pas la table de mon enfance. Mais c'était chaud. Et pour la première fois, ça suffisait. Ma mère, Diane, pliait les serviettes en 3 parfaitement égaux et servait le chocolat chaud dans des tasses assorties. Mon père, Robert, travaillait pour la compagnie locale d'électricité, stable, discret, fier. Et Hugo? Hugo était l'enfant parfait. Toujours ce sourire impeccable. Capitaine de l'équipe de débat. Premier rôle au spectacle du lycée. Celui qu'on disait promis à un brillant avenir. Il avançait dans la vie comme si tout était écrit pour lui. Moi j'étais l'inverse. Trop bruyante quand il fallait me taire. Trop obstinée quand il fallait sourire. Pendant que Hugo allait au bal de Noël en smoking loué, j'étais sous une Subaru, une clé coincée entre les dents, à changer une courroie. Il a étudié le marketing, travaillé un temps à la matinale d'une chaîne régionale à Bordeaux, puis est rentré quand tout s'est arrêté. Mais aux yeux de mes parents, il brillait toujours. Quand j'ai annoncé à 19 ans que je voulais devenir mécanicienne, maman m'a regardée comme si je partais rejoindre un cirque. Noémie, tu es trop intelligente pour ça. Pourquoi pas quelque chose de respectable? Respectable. Je me souviens de ce mot.
Quand j'ai décroché mon premier poste au garage, papa n'a pas dit bravo. Il a demandé « C'est sûr pour une fille ?» Personne n'est venu voir le premier atelier que j'ai dirigé. Personne n'a demandé combien de certifications j'avais obtenues. Mais il partageait les anciennes vidéos de Hugo et ses photos pleines de cœur dans la discussion familiale. Je ne lui en ai jamais vraiment voulu. Il correspondait au monde qu'il rêvait. Pas moi. Pourtant, j'ai essayé. Chaque Noël, j'apportais des cadeaux. Je réparais la souffleuse à neige de papa sans qu'on me le demande. Quand la voiture de Hugo est tombée en panne en février dernier, j'ai payé la facture en silence. Mais dès que la situation devenait inconfortable, on m'écartait. Pas de discussion. Pas de défense. Juste. Elle craint que tu ne t'intègres pas. Ça ne m'a pas brisé. Mais ça a confirmé ce que je savais depuis longtemps. J'étais de la famille par le sang. Pas par choix. Alors j'ai cessé d'attendre une place à leur table. J'ai construit la mienne. Les gens voient la graisse sur ma veste et pensent que c'est tout ce que je suis. Mais sous le capot, il y a plus que ce qu'ils imaginent. Je crois que tout a commencé quand j'avais 22 ans. Un soir de neige au garage, alors que je remplaçais un radiateur, la radio de l'atelier diffusait un balado financier sur les intérêts composés et les fonds indiciels. Je n'y comprenais rien. Mais ça m'est resté. Quelques jours plus tard, je suis entré à la bibliothèque du centre-ville et j'ai emprunté un livre intitulé Votre argent ou votre vie. Je l'ai lu en 2 jours. Puis 5 autres ont suivi. À 23 ans, j'ai ouvert mon premier compte titre avec 7 000 €. Cet hiver-là, j'ai renoncé à acheter de nouvelles bottes et investi 3 000 € de plus dans un fonds indiciel de la société Vanguard. Le mois suivant, j'ai acheté une action d'une entreprise de logistique dont j'entretenais les camions. C'était comme revendiquer une part d'un monde qui m'avait toujours ignoré. C'est devenu une habitude. Je me levais à 5 heures pour lire des articles financiers avant ma prise de poste. Je suivais les dividendes, je réinvestissais chaque centime. Je prenais des missions le week-end, non pour dépenser, mais pour investir. À 28 ans, j'ai acheté une maison. Elle tombait en ruine, peinture écaillée, tuyaux vétustes, chaudière hors service. J'ai tout refait moi-même. Chaque euro économisé sur des artisans allait dans mon portefeuille. Je n'en parlais jamais. Non par honte. Mais parce que je savais comment les gens réagiraient s'ils voyaient les chiffres. Ils cesseraient de voir Noémie la mécanicienne. Ils ne verraient plus que mon compte en banque. Alors j'ai gardé mon patrimoine secret. Même ma meilleure amie, Léa, ne connaissait pas toute l'histoire. Le mois dernier, mes investissements ont dépassé 1 300 000 €. Je ne suis pas ostentatoire. J'achète mes outils d'occasion. Je porte la même veste depuis 5 ans. Ma voiture affiche plus de 340 000 km. Mais ce que j'ai construit, je l'ai bâti en silence, pierre après pierre. Par fierté? Ou par protection? S'il ne respectait pas Noémie la mécanicienne, il ne méritait pas de connaître Noémie l'investisseuse. 5 jours après Noël, j'étais sous un utilitaire Ford dans mon garage quand j'ai entendu une voiture se garer. Des portières ont claqué. Je suis sortie, essuyant la graisse sur mes mains. Je me suis figée. Dans mon allée se tenaient mes parents et Hugo. Et Olivia. La fameuse petite amie que je n'avais pas le droit de rencontrer parce que j'étais trop ouvrière. Je n'avais compris que la veille qu'il s'agissait de la même Olivia. Hugo a parlé le premier. Elle est revenue dîner. J'ai mentionné ma vieille Civic en panne, elle a ri et dit « Tu ne tiendrais pas 1 heure à travailler pour ta sœur ». Ma poitrine s'est serrée. Elle nous a tout raconté, a-t-il poursuivi, bras croisés. Comment tu lui as donné sa première vraie chance à l'atelier? Comment tu lui as tout appris? Comment tu as empêché ton patron de la licencier après l'essieu qu'elle avait abîmé? Elle dit qu'elle n'aurait pas de carrière sans toi. Maman était pâle. Papa se frottait la nuque. La voix de Hugo a tremblé. Elle nous a aussi parlé de tes investissements. Comment tu lui as expliqué la différence entre spéculer sur des actions à la mode et construire un vrai patrimoine? Comment tu lui as montré tes tableaux de calcul? Elle dit que tu as plus d'1 million d'euros de côté et que tu ne nous as rien dit. Le silence est resté suspendu dans l'air glacé, comme une fumée d'échappement. Si, ai-je répondu doucement. Je vous l'ai dit. Maman a avancé d'un pas. Nous ne savions pas, ma chérie. Je l'ai regardé puis Hugo. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Aurais-je été invitée si Olivia n'avait rien dit? Personne n'a répondu. Papa a raclé sa gorge. Ce n'est pas une question d'argent, Noémie. J'ai ri, bref et sec. Bien sûr que si. Les yeux de Hugo brillaient, non pas de larmes, mais d'humiliation. Tu m'as fait passer pour un idiot devant elle. Ce n'est pas moi, ai-je dit.
Tu avais honte de moi avant même de me connaître. Maman a baissé les yeux vers la boîte de biscuits à la cannelle qu'elle tenait. Nous sommes venus nous excuser et discuter. Elle a hésité. Olivia lance une entreprise de distribution de pièces automobiles. Elle pense que vous devriez vous associer. Peut-être travailler ensemble. Et voilà. Le véritable motif. Pas la culpabilité. Pas l'amour. Je suis rentrée dans le garage. Vous êtes venu vous excuser, ai-je dit. Mais vous avez apporté un projet. La mâchoire de Hugo s'est crispée. Ça s'appelle construire quelque chose, Noémie. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai construit le mien sans vous. Je leur ai tourné le dos et je les ai laissés dans le froid. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Même après leur départ, la tension flottait comme une odeur d'huile brûlée. Le lendemain matin, vers 10 heures, mon téléphone a vibré. Hugo. J'ai failli ignorer l'appel. Hier, c'était chaotique, a-t-il dit doucement. Je veux recommencer. Je suis restée silencieuse. J'ai parlé avec Olivia. Elle pense vraiment que cette idée peut fonctionner avec toi. Grâce à mon argent? Grâce à ton expérience, a-t-il rectifié. Puis plus bas. D'accord, et l'argent aide aussi. Mais elle te respecte. Elle voit ce que moi, je n'ai pas vu. Un silence s'est installé. On n'a jamais été proches, a-t-il admis. Mais c'est peut-être une chance de changer ça. De construire quelque chose en tant que frère et sœur. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pendant des années, j'avais voulu que Hugo me voie autrement que comme la fille aux mains pleines de cambouis. Aujourd'hui, il m'offrait une place à la table dont on m'avait exclu. Mais seulement maintenant que la vérité était sortie. Hugo, ai-je dit lentement. Sais-tu seulement ce que je fais chaque jour? Il a hésité. Tu répares des voitures. Je l'ai corrigé calmement. Je diagnostique des pannes électriques sur des poids lourds de 10 tonnes. Je recalibre des systèmes diesel. Je dirige une équipe de 7 personnes et je me glisse encore sous les châssis moi-même. Je me suis arrêté. Je n'ai pas seulement bâti des investissements. J'ai bâti une vie. Une entreprise. Un foyer. Je sais, a murmuré Hugo. C'est pour ça que c'est important. Je regardais la neige tomber dehors. Si j'avais dit oui avant que tu découvres Olivia et l'argent, est-ce que j'aurais été la bienvenue à Noël? Il a hésité. Non. J'avais honte. Le silence a suivi. J'ai inspiré lentement. Je n'achèterai pas mon acceptation. Si on reconstruit quelque chose, ça ne commencera pas par un contrat. Noémie, ne gâche pas tout par fierté. Ce n'est pas de la fierté, ai-je répondu. Ce sont des limites. Puis j'ai raccroché. Je suis restée immobile, écoutant le vieux réfrigérateur ronronner et la chaudière se rallumer. Je n'étais plus en colère. Plus vraiment triste non plus. Simplement, décidée. Et étrangement, ça ressemblait à la paix. 2 jours plus tard, mes parents sont revenus. Sans prévenir. Le bruit des pneus sur la neige. Puis des coups à la porte. J'ai ouvert doucement, m'essuyant les mains pleines de cambouis. Maman portait son manteau rouge en laine. Papa gardait les mains dans les poches, mal à l'aise. Bonjour, ma chérie. On peut entrer? Je les ai laissés passer. Pas parce que j'étais prête. Mais parce que je voulais finir cette histoire. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même vieux canapé. La lampe toujours penchée. L'écharpe que j'avais achetée pour maman était encore dans son sac. Elle l'a vue. Elle n'a rien dit. On veut recommencer, a-t-elle murmuré. On a fait une erreur, Noémie. Oui, ai-je répondu calmement. Vous en avez fait une. Papa s'est raclé la gorge. On a eu tort de t'exclure. On ne voulait pas te blesser. Je l'ai regardé. Vous ne vouliez pas? Vous m'avez dit que Noël n'était pas pour les gens comme moi. Vous pensiez juste que je ne répondrais pas. Ils ont baissé les yeux. Je ne suis pas là pour me disputer, ai-je ajouté. Ni pour être convaincu. La voix de maman tremblait. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi seulement après avoir découvert ce que j'ai construit? Papa a tenté de parler. Et si Olivia n'avait rien dit? Seriez-vous ici? Silence. Je me suis penchée vers eux. Je n'ai jamais eu honte de mon travail. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir laissé votre silence me faire sentir petite. Les larmes montaient aux yeux de maman. On pensait protéger le moment de Hugo. On ne voulait pas effacer le tien. Pourtant vous l'avez fait. Je les ai regardés l'un après l'autre. J'ai passé des années à donner, pardonner, attendre d'être suffisante. C'est terminé. Ils se sont figés.
Je ne vous coupe pas de ma vie, ai-je précisé. Mais je ne supplierai plus pour appartenir à la vôtre. Papa a soupiré. Et maintenant? Je me suis levée, j'ai ouvert la porte. Maintenant, vous décidez si vous pouvez m'aimer pour ce que je suis. Et non pour ce que vous auriez voulu que je sois. Mais vous le ferez de l'autre côté de cette porte. Maman a voulu parler. Aucun mot n'est sorti. Ils sont finalement sortis. J'ai refermé doucement. Pas par colère. Par clarté. Presque un an a passé depuis ce jour. Je parle peu à mes parents. Quelques messages pour les fêtes. Une carte d'anniversaire signée de leur prénom. Hugo a appelé une fois. Olivia avait quitté son entreprise de distribution de pièces automobiles. Il ne savait pas ce qu'il ferait ensuite. Je lui ai souhaité le meilleur. Sincèrement. Mais je ne l'ai pas laissé revenir. Je n'étais plus en colère. Simplement alignée. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose d'inattendu s'est produit. De nouvelles personnes sont venues vers moi. Pas celles qui m'avaient ignorée. Celles qui me voyaient vraiment. De jeunes femmes de mon ancien centre de formation m'ont écrit pour comprendre comment j'avais construit mes investissements. Un centre social m'a invité à animer un atelier d'éducation financière. J'ai accepté. Pas pour les compliments. Mais parce que j'avais enfin quelque chose à transmettre. La preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir l'air impeccable pour être forte. Qu'on peut bâtir un patrimoine avec du cambouis sur les mains et une clé dans la poche. Un jour, après un atelier, j'ai trouvé un mot sous mon essuie-glace. Merci de m'avoir montré que la valeur ne se prouve pas, elle se porte. Je suis restée longtemps assise dans mon utilitaire, ce papier entre les doigts. Plus tard, dans mon jardin, j'ai regardé les pommiers que j'avais plantés commencer à bourgeonner. J'avais toujours rêvé d'un jardin comme celui-là. Pas luxueux. Juste à moi. Un endroit où les choses poussent honnêtement. Ma meilleure amie, Jade, est arrivée dans son vieux 4x4 brinque-ballant avec du café et des beignets. Tu travailles encore? A-t-elle lancé en riant. Toujours, ai-je répondu en retirant la sueur de mes manches. Nous nous sommes assises sur le perron tandis que le soleil d'hiver descendait. Tu penses parfois y retourner? M'a-t-elle demandé. Non. Pas tant qu'il ne me voit pas. Pas ton argent, a-t-elle précisé. J'ai secoué la tête. Moi. Elle a hoché la tête. Ils ne le feront peut-être jamais. Je sais. J'ai souri. Mais au moins, je n'essaie plus de réparer le mauvais moteur. Jade a éclaté de rire. C'est la façon la plus mécanique que j'ai jamais entendue de dire qu'on a trouvé la paix. Elle avait raison. Je ne cherchais plus à les réparer. Je me construisais. Pas la version qu'il voulait. La version qui dort tranquille la nuit. Quand les étoiles ont commencé à apparaître dans le ciel, j'ai murmuré des mots que je n'avais jamais osé dire. Je ne suis pas un échec. Et cette fois, je n'avais besoin de personne pour me contredire. Si vous vous êtes déjà senti invisible, racontez-moi votre histoire en commentaire. Abonnez-vous pour que nous continuions à bâtir cette communauté ensemble. Vous n'avez pas à entrer dans le moule de quelqu'un d'autre pour construire une vie qui vous ressemble. Votre valeur ne se prouve pas. Elle se porte. Avançons ensemble. I support women, not a woman. What? I support all women. Now I'm self-conscious about how loud I'm being, guys. Like, I really don't know. Like, am I, like, screaming or no? Like, am I... What do I do? What do I do? You sound pretty quiet to me. Oh, fuck, okay. That's good. Why are so many people pronouncing women like women these days? It's women. Women? Like women? Women? Okay, I'm just making sure that I'm quiet. This is sad. This is sad. ASMR stream. ASMR, but I play Valorant. I mean, I don't play Valorant. I play Fragpunk while I talk really quietly. ASMR stream. Is it working? You good level def decreased. Okay, cool. Is this satisfying? Is this satisfying or is it hurting your ears? Let me know. Oh, what about Buldak? I have creamy carbonara Buldak noodles. Is this working? Or no? I feel like the soul of the stream has been silenced. I know, right? How's the weather? All the happiness has been sucked out of the stream. I was just wondering. Danielle's Everything's so gonna board. quiet. Yeah, I was gonna say, like,